Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors oui, je repars de nouveau car j'ai trouvé le bug sur mon nouveau PC. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble Core Anti 2012, Multicore Antivirus et Anti-Spyware 2012. Alors Multicore, je le connais depuis 2009, qui était par Nuvalusoft, qui était très très bon. Core Anti, on a racheté l'affaire en 2010, je l'ai aussi utilisé. Et le produit était relativement lourd en 2010. Alors, c'est un antivirus un peu particulier, surtout reprenant un peu les fonctionnements comme par exemple GData, Trusport et compagnie. Sauf que cet antivirus-là possède trois moteurs antivirus, que vous pouvez voir ici. Donc il contient le moteur de EUFPRO, Bitdefender et l'Avasoft Adaware pour l'antivirus. Et l'anti-spyware, il utilise uniquement le moteur de l'Avasoft Adaware. Voilà, donc c'est pour dire pour l'antivirus. Alors, donc on va voir les paramètres. Alors, je sais plus trop où c'est. J'ai aussi entendu que cet antivirus était très lourd. Là, pour l'instant, je le sens pas tellement. Alors, donc là, on est dans les réglages. Alors, niveau d'analyse. Toute extension inconnue et fausse sera émulée. Donc, c'est recommandé par l'éditeur de l'antivirus. Et comme vous le savez maintenant, je ne touche pas aux paramètres par défaut, sauf si je trouve important. C'est tout. C'est comme ça maintenant. Niveau heuristique, tous les heuristiques normales sont terminés, ce qui permet de garantir une meilleure détection des nouveaux virus. C'est conseillé encore. Sensibilité, la plupart des données inconnues seront traitées. Et c'est conseillé aussi. Donc masquer l'inclusion, alors je sais pas trop ce que c'est. Masquer l'exclusion, type de menace. Alors, type de menace, il est un peu lent. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas tout coché là? Sélectionner les types de menaces qui sont ignorés lors de l'analyse. Ah non, hein, moi je veux tout. Hein. Moi je veux les worms et tout ça, parce qu'en plus des worms, il y en aura. Alors, hop, on coche tout. Voilà, comme ça on est tranquille. Et j'applique bien sûr parce que c'est génial. Comme ça, bah, il pourra tout détecter, que ce soit spyware, sur le 3, etc., etc. Alors, j'ai fait OK. Donc là, le produit est quand même très très lourd. Hein. On peut voir comment c'est un peu lent. Alors, le moniteur antivirus, hein, donc tout simplement EUFPRO, Bitdefender et l'Avasoft. Hein. Je crois qu'on a déjà dû voir, voilà, c'était là où on était avant. Alors je sais pas ce qu'il fait par défaut bon, quand il fait une alerte. Supprimer uniquement les macros infectés, d'accord, c'est pour les macros. En gros, quand il y aura une infection, il demandera. Je préfère qu'il demande. L'analyse anti-spyware, donc il utilise l'Avasoft. Ok. Le moteur anti-spyware, je peux pas le configurer, mais c'est déjà là. Donc il demandera aussi, il fera monsieur, il y a un spyware sur votre PC, voilà. Aliseur messagerie, je ne teste pas les messages, donc on s'en fiche. Quarantaine, il n'y a rien dedans parce que c'est génial. Les planifications, tous les semaines, donc une analyse, voilà, etc. Bref, donc c'est un outil qui est élégant quand même, je le trouve très très beau. Désolé, j'ai un peu la toux là, c'est un peu le temps. Je disais, c'est un outil très très élégant quand même, l'interface, j'adore beaucoup. Avec un magnifique logo ici, là, une espèce de petite boule là, boule verte. Très très beau. Assez simple quand même, il n'y a pas de détails techniques, etc. Tout est paramétré correctement par défaut, enfin voilà, j'ai pas de prise de tête. À part juste que la mise à jour, il télécharge environ 250 MO, ce qui est relativement lourd. Enfin moi j'ai un bon débit, donc il me l'a fait ça en 10-15 minutes, hein. J'ai un très bon débit. Je tourne sur les 14 mégas avec mon FAI, et déjà dans ma ville, ça passe pas mal. Mais je veux pas me la péter. Voilà, donc les URL du jour parce que c'est génial. Par contre, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vais prendre une petite pause vidéo. Je vais reprendre dès que j'ai fini. Et me revoilà. Alors, avant de commencer, un petit message aussi. Vous le savez aussi que je teste des fois la nuit, donc vers minuit, etc. Je ne parlerai pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que, bon déjà, petit respect déjà pour mes parents qui dorment, parce que je suis quand même mineur. Même si je n'ai pas cours pour l'instant parce que tout simplement j'ai eu un petit problème au niveau de mon lycée et mon dossier a été refusé. Enfin voilà, c'est une histoire personnelle. Et de deux, si je parle même au plus bas, ça m'entend pas, ou soit je parle trop fort, après ça dérange et ça crée des problèmes. Voilà, c'est juste un petit message en passant, comme ça, j'espère que vous me comprenez. Mais je ne peux pas faire mieux. Enfin, à cette heure-ci, moi je peux, 15h et quelques, ça va. Allez, on commence. Trêve de plaisanterie et trêve de parler, on commence. Non, c'était pas une plaisanterie, c'était vrai. Alors, le premier fichier. Alors, je précise que cet antivirus-là ne contient pas de filtrage web. Hein. Il n'y a que d'antivirus.
Alors, je télécharge, on va attendre. Alors, est-ce qu'il y aura une détection après? Pour l'instant, j'ai pas de détection, donc aucun des moteurs a réagi. Donc, ni Bitdefender, ni F-Pro et ni Lavasoft. Alors, il a créé un pote là, on peut voir ici. Pour l'instant, c'est tout. Donc, il est passé. On continue. Alors, je précise, c'est les URL du jour comme d'habitude. Je ne change pas la règle. C'est des URL toutes fraîches. Sortie du magasin. Hein. On va faire comme ça. Alors là, par contre, j'ai l'ordinateur qui freeze. Ah bon, là, ça commence bien là. Bon, la première URL, le PC est déjà botté. Bon, pas mal. Bon, allez, on va maintenir le blocage parce qu'on est des tarés. Allez, go. Bon, ben, le PC, il va me laisser tranquille, non? Hive down. Yeah. Cool ça. Alors, est-ce que j'aurai un petit blocage de Coranti, j'espère, hein? Non, parce que j'aime bien les alertes en plus de Coranti. Quand je l'avais, c'était vraiment génial. Deuxième. Il est passé. Pas de détection. Ce qui est marrant, c'est que Coranti, en fait, possède... Ah, ça y est. Ah, ça y est. Alors, une infection a été détectée. Veuillez sélectionner l'utilisation possible et cliquer sur OK. Alors, fichier, gna 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 gna. C'est une infection, cet objet est un virus. Infection, trojan.générique.kd.gna. Alors, ce qui est marrant, il me dit que c'est un virus, alors que là, il me dit troyen. Désolé, c'est effets spéciaux. C'est les effets spéciaux. C'est les pompiers. C'est ouais, j'ai investi dans les nouveaux effets spéciaux maintenant. Voilà. Non, je rigole. C'est les pompiers parce qu'il y a la caserne des pompiers pas loin de chez moi. Enfin voilà. Alors on va vraiment bloquer parce qu'apparemment il peut pas désinfecter et là il peut pas faire mieux. Ah, c'est pas bon ça. Alors apparemment le malware aurait quand même fonctionné. Et il aurait créé un pote, apparemment je pense qu'il serait un peu... Il a dû créer un fichier à lui, qui s'est situe dans Windows. Alors là par contre, on met en quarantaine parce que c'est chouette, et pouf, ça continue. Alors là il me dit qu'il y a quasi. On est mercredi gars. Hein. Mais le quasi normalement c'est pas aujourd'hui. Passer en quarantaine parce que c'est génial. C'est tout? Apparemment c'est tout. Bon. Alors le premier il a fait de la beauté PC, le deuxième bah, il a essayé d'appeler ses potes, il a pas réussi. Tant pis pour lui, il faudra qu'il reste avec une prochaine fois. Enfin tant pis. Continue. Alors lui j'aime bien, c'est un vert. Il s'appelle pas Levo, il s'installe un peu partout. Et surtout il est très pénible à enlever. Alors apparemment, ouais ok c'est une détection. Donc moteur, cette fois-ci Eldorado, je le connais, c'est F-Pro. Hein. Donc là on l'a bloqué le fichier. Et là, il peut pas faire mieux. Ah bah, j'adore ça. Il bloque, mais il fait comme les potes. Il est malin, ce verre-là. Allez, supprimé. Enfin, quarantaine. Quarantaine. Là, il insiste, là, pas les veaux. Hein. Il commence vraiment à m'énerver. Yep, il est pas content parce qu'il a planté. En tout cas, il a bien soigné le PC. Mais il est toujours là. Mais il peut rien faire. Enfin, ce qui est marrant, des fois, les malwares ne s'enlèvent pas. Hein. Ça, c'est drôle. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas de ralentissement constaté sur l'ordinateur. Je sais pas s'il y en aura après. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors que mon PC n'est pas puissant. Hein. Alors, celui-là, il est passé et il est en action. Hein. La CMD qui vient d'arriver, parce que c'est chouette. Valévo, il est parti. Il a eu peur. Non, je rigole. C'est Coranti qui l'a supprimé. On a CMD qui travaille, mais je sais pas ce qu'il fait. Hein. Mais on voit qu'il bosse. Donc c'est le deuxième qui est passé. Alors ça, c'est un truc que je connais pas. Surprise.exe. Ça sera une surprise. Voilà. C'est bien ça, les hackers, ils nous font des petites surprises. Hein, c'est génial. Là par contre, l'ordinateur, il freeze. Bon bah, surprise, il est détecté alors que je l'ai même pas lancé le fichier. Allez, bloquer l'accès pour voir. Alors apparemment, il va me bloquer l'accès. Bon, ça va, il m'a bien bloqué l'accès. Bravo, bravo gars. Hop. Donc tout simplement c'est une détection avec le moteur Bitdefender. UFO. Apparemment c'est un trojan zombie apparemment ou je sais pas. TeddyGame.com. Waouh. Franchement si vous n'avez pas vu ça, réveillez-vous. Alors il est passé. Pas de détection à l'horizon. Créer un pote. Enfin un fichier temporaire.
Ouais, please raid in item is preparing. Yeah, cool. Yeah, un truc à installer, mais c'est ah ouais, un plus 3D, c'est génial. Moi j'installe. Hein. Moi je vois ça, j'installe. Hein. Il met carrément y accès parce que c'est cool en tout premier. Allez, ça commence. Incredibar. Hop. Le truc il va s'installer. Est-ce qu'il y aura une détection? Non, même pas. Passer définitivement? Apparemment c'est passé définitivement. Non, on va pas lancer. Non, désolé, je suis feignant aujourd'hui. J'ai pas envie. Donc ça c'est passé. On continue. Et on va y aller là. Hop. Alors, un petit troyen parce que c'est génial. 375 kilos. Il est passé le petit troyen. Il est là. Alors, on a ça et ça. Il travaille. Un Cradibar, il s'installe gentiment. Un truc qui est là. Hop là, c'est parti, c'est en train de faire ce qu'il veut là. Et Coranti ne voit rien. Et la machine elle fige. Ouais, parce que ce logiciel là, en fait, il consomme en gros 512 de RAM. Hein, donc, et mon PC a tout juste 500. Je ne peux pas faire plus. Alors, continue. Alors, est-ce que je peux avoir le fichier? Parce que c'est génial, non? Là, je vous dis, franchement, la machine virtuelle, elle est vraiment très ralentie, là. Elle est très ralentie. Ouais, il est parti. Non? Puis avoir le fichier, s'il vous plaît? Non? Bon. Ok, c'est Conventi qui travaille. La machine virtuelle fige. Bon, une petite pause vidéo est peut-être nécessaire. Mais voilà, donc apparemment il y avait une détection par le moteur Bitdefender encore une fois. Donc il a détecté un adware, pardon, qui est tout simplement install core. Donc on va le mettre en quarantaine. Et là le fichier, si on veut le télécharger comme un bourrin, il est parti. Voilà, bye bye. Merci d'être passé, c'était magnifique, mais tu rentres pas. Il faudra tout simplement son install core en prison. Ah, c'est cool la quarantaine, j'ai une petite collection comme ça, je commence à faire une collection de virus. Alors là, la machine virtuelle comme toujours, ça rame. Des fois ça rame, c'est des fois les détections, mais c'est pas sûr. Alors, est-ce qu'il sera détecté à l'arrivée? Non. Donc celui-là est totalement passé. Alors ce qui est un peu idiot avec ce produit-là, c'est qu'il ne contient pas de proactivité et ni de défense web. Il est à peu près comme l'antivirus Icarus, il contient qu'une base de données, c'est tout. Bon, il a certes 3 moteurs, je dis pas le contraire, mais ça serait mieux en fait de foutre simplement une proactivité ou même une défense web. Hein. D'ailleurs maintenant les antivirus se basent beaucoup sur le web. Hein. Par exemple Avast, Norton, etc. Enfin voilà, parce que maintenant des fois les menaces, peut-être on les reçoit aussi par clé USB, mais la plupart des menaces on les reçoit par le web. Par exemple les réseaux sociaux, maintenant qui commencent à être un gros vecteur de virus, on peut voir les tests de Vegan sur cette vidéo qui met carrément les URL de infectés qu'ils trouvent de Twitter. Enfin voilà, maintenant les réseaux sociaux deviennent une nouvelle arme contre simplement vous et simplement un espace, enfin un nouvel Eldorado entre parenthèses pour les pirates. Donc là une erreur à Dropbox. Dropbox c'est plus rapide que moi apparemment. Cloud Fast, ça c'est cool ça. Allez on y va. J'aurai pas le temps de faire la réponse de Dropbox. Bon j'ai dit hop hein. Quand c'est hop c'est hop. Voilà. Alors apparemment Coranti il est en train de faire dodo là. Hein. Alors certes il a peut-être 3 moteurs mais là pour l'instant l'antivirus est en train de dormir. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, il est toujours là. Mais là je vais voir quand même les infections ça y va. Là, là, là et là. Ça y va les infections. Hein. Coranti est toujours là mais apparemment bah je sais pas il fait la grève apparemment il est gréviste. Hein. Il est gréviste. Il dort. Bon après la qualité des détection en vrai. Hein. Enfin là c'est un test URL.
Faut voir après sur un pack, mais là, apparemment je n'ai pas de pack, car simplement le site où je vais tout le temps, il est hors service aujourd'hui. Et ouais, comme toujours. C'est un site en fait, c'est un site anglais. Et depuis quelque temps, le site ne répond pas. Alors, donc là, le PC ralentit toujours, hein. Ça ralentit beaucoup. On peut voir que les URL, là, les malwares, ça y va beaucoup, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont totalement libres, hein. Ah, ça y est, détection. Alors, Graftor détecté en bloc. Et apparemment, bah c'est, je sais pas laquelle c'était apparemment. Je crois que c'était celle-là qui a été trouvée. Elle vient juste d'être trouvée. Donc Corenty des fois agit tardivement, hein. On peut voir que de temps en temps il agit, mais ses détections très tardives, hein. Enfin, c'est dommage aussi parce que des fois certains malwares, si l'antivirus réagit tardivement, l'infection peut faire en fait ce qu'elle veut. Et l'antivirus, bah, il se retrouve un peu le bec dans l'eau. Ça c'est complètement ballot. Après c'est comme ça. Par contre, là, on peut voir des très gros ralentissements que je subis. Alors, Trojan Auto-Hit. Alors ça, apparemment, c'est un troyen codé en Auto-Hit. Je comprends pourquoi aussi. Pourquoi pas faire, à place de faire du C, on fait de l'Auto-Hit, hein. C'est cool, ça aussi. Le fichier était en quarantaine. Pourquoi, normalement, c'est pas et en quarantaine, non? Je sais pas, je me pose une question, hein. Normalement, parce que été, ça fait peur, hein. Cool! Une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Génial. Je parie que c'est un adware. Et ouais, Crandy Bar continue sa commande déjà. Là, il va pas foutre la paix, ce truc là. Là, j'essaie de continuer. Lui, je sais qu'il est chopé. Donc, il repart un peu plus loin. Alors là, je vous présente Rootkit 0 accès. Enfin, alias Troyen Sirfef. Hein, qui est un truc de taré. Qui s'installe partout, qui fout le bazar. Enfin, voilà. Et bien sûr, ce Rootkit là, il est passé. Il est là. Et surtout, lui, quand il passe, attention, hein, il fait mal. J'ai déjà eu des cas sur machine virtuelle avec 0 accès. Franchement, on s'en sort pas. Alors ça, c'est carrément son pote, Trojan Sirfef. C'est pas 0 accès, mais c'est ça aussi, c'est Sirfef. Qui est un cheval de Troie assez embêtant aussi. Enfin, il a la même famille que Sirfef, que 0 accès, pardon, mais c'est Sirfef celui-là. Et apparemment, il codait même pas Sirfef. Franchement, je trouve ça vraiment très dommage. Notant que Sirfef, ça commence à être très connu. Hein. Zero accès idem. Hein. C'est une masse quand même assez vieille, Zero accès. Il circule toujours, mais maintenant les antivirus, enfin les plus performants du marché, le détectent. Enfin, je trouve ça vraiment très très dommage que Corenty ne détecte pas toujours les menaces très virulentes. Alors ça, c'est un truc qui est pas mal aussi. C'est simplement un petit cheval de Troie qui installe toute cette connerie. Que ça soit des rootkits, des virus, des vers, etc. Il installe tout. Il fout le bazar celui-là. Il est passé et il s'est planqué. C'est ce qu'il fait lui celui-là. Hein. Il se planque et derrière après il installe des virus. Et le 20e, c'est un fichier MAF, mais il faut... Enfin MAF, l'assurance, hein. Et celui-là, il faut le renommer tout simplement en .exe pour qu'il fonctionne. Oui, il y a des klaxons derrière. Hein. Alors là, par contre, je le remets direct en .exe, ce sera plus simple. Et lui, tout simplement, il installe un ROG, un faux antivirus. Xamoi.exe. Alors, je sais que Norton, hier, dans le comparatif Avast via le VS Norton, Norton le trouvait en exécution. Et là, on va l'exécuter, on va voir tous ensemble ce qu'il va faire, et il fait exactement comme Norton faisait, à savoir le blocage à l'exécution. Le fichier était en quarantaine, donc drôle de traduction quand même. Voilà, donc là, on a fini le test. Alors, donc, les URL qui sont détectées, il y en a une, il y en a 2, 3, 4 et 5. Non, 6. Donc 6 sur 20, donc c'est un score qui n'est pas terrible. Alors, je ne le recommanderais pas. Pour la bonne raison que le logiciel, déjà, il est très très lourd.
et surtout ne protège pas efficacement. Alors même s'il contient 3 moteurs antivirus, enfin même surtout deux moteurs très performants, qui est Bitdefender et Lavasoft, ce sont des moteurs antivirus qui sont relativement efficaces. Malheureusement, ce produit-là il contient des moteurs, je suis d'accord, des moteurs efficaces. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais il contient les moteurs efficaces de Bidef, c'est pas juste. Là, je suis d'accord. Malheureusement, il contient pas en fait simplement la performance en fait du moteur. Simplement, il peut utiliser le moteur. Je suis d'accord. J'ai la taille, il en fait autant. Malheureusement, il contient pas en fait de protection supplémentaire. À peu près comme un antivirus faisait, mais je ne sais plus le nom. Il contient pas simplement les performances supplémentaires, donc la base Coranti, quand ça passe, ça casse, malheureusement. Donc Coranti, même qu'il soit beau et qu'il soit pas très cher, je ne le recommanderais pas. Après, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas mon souci. Je teste, après c'est à vous de choisir comme d'habitude, mais pour moi, c'est non. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, allez voir mon forum, mon blog, les partenaires, Infomars et compagnie. Et je vous dis, bon ben à bientôt pour un prochain test antivirus.